J'ai envie que vous balanciez tous une vérité. Alors, alors pas un truc personnel sur vous, mais une vérité de manière générale. Genre, je vais commencer. Et tu sais qui est débile, que tout le monde sait. Euh, il fait chaud, non? Aujourd'hui particulièrement. Je sais pas, moi j'étais en nage. On n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler d'un petit bonhomme et d'une petite madame du nom de Spider-Man et Spider-Woman. Vous connaissez The Cosmic Circus, Elisabeth et le petit Alex, qui nous propose chaque mois des sessions de questions-réponses, et nous, de notre côté, on regarde, on lit, on analyse, on en dégage peut-être certaines thématiques. En tout cas, là, on va commencer tout de suite. Alors, je le précise, ça peut contenir des spoilers, donc si vous ne voulez absolument rien savoir, fuyez pauvre fou, quittez la vidéo dès maintenant. C'est parti pour lire ce qu'il en est par rapport à Spider-Man. Tu as mentionné sur un canal Discord que la présence du vautour du côté de l'univers de Sony provoque actuellement une incursion. Donc, selon la même logique, le fragment de symbiote laissé dans le MCU ne devrait-il pas aussi provoquer une incursion? Et il a dit, vous avez raison. En gros, pourquoi est-ce que ça pourrait provoquer une incursion? Parce que je sais même pas, à vrai dire. J'ai l'impression, il y a tellement de règles qui n'ont aucun sens. Là, j'ai plus l'impression que si un élément qui ne fait pas partie de cet univers-là est dans un autre univers, eh bien, ça pourrait provoquer une incursion. C'est comme ça que je vois la chose par rapport à la manière dont ils le disent. Si c'est ça, c'est encore une nouvelle règle, parce que je me souviens pas forcément d'avoir eu de précision là-dessus. Après, ils pourront évidemment préciser leurs propos sur les incursions dans Avengers Doomsday, mais là, c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, sachant que en gros, il part du fait que le vautour, d'ailleurs, ce qui n'a aucun sens, hein, du côté du MCU, eh bien, a disparu. Il est passé du côté de Sony. Et là où ça n'a aucun sens, c'est que c'est un personnage qui appartient à l'univers de Sony, enfin du coup de Disney plutôt, qui passe du côté de Sony, sauf que dans No Way Home, on t'explique que tous les personnages qui ne sont pas dans leur bon univers sont rentrés dans leur univers. Comme Venom qui revient dans son univers à lui. Donc, tu vois, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens et je ne sais même pas s'ils l'évoqueront à nouveau. Je ne suis pas sûr que Morbius revienne, notamment par rapport aux histoires autour de Jared Leto notamment, mais il y a tellement d'autres choses qui font que on n'en a rien à faire. Vous n'êtes même pas obligé de l'évoquer, on en a rien. Sincèrement, le fait que le vautour soit dans un autre univers, laissez-le dans l'autre univers, on n'en a rien à faire, sincèrement. Pensez-vous que si Brand New Day, donc Spider-Man 4, a connu autant de changements narratifs, en passant de la rue au multivers, puis à nouveau là, a priori à la rue, donc un street level, euh, est-ce que c'est dû à l'incertitude de Marvel quant à la possibilité d'une apparition de Spider-Man dans Doomsday? Et il répond très simplement qu'il ne pense pas, peu importe ce qu'il se passerait si Spider-Man apparaissait ou non dans Doomsday, l'histoire globale de Brand New Day ne serait pas impactée car ils ont trouvé un terrain d'entente qui leur a permis de faire avancer l'histoire tout en créant quelque chose de nouveau et de rafraîchissant pour Spider-Man qui n'aurait pas été répétitif par rapport au précédent volet. Et s'ils apparaissaient s'ils apparaissaient du côté d'Avengers Doomsday, un simple ajout à l'histoire la renforcerait. Donc l'histoire est bonne. En gros, on nous explique que peu importe Spider-Man, même s'il est dans Doomsday ou même s'il n'y est pas, ça ne changera rien du tout à l'histoire globale de Brand New Day. Donc ça pouvait être un questionnement en fait, sachant que le film actuellement sort avant Doomsday, à la base il était prévu après, est-ce qu'il va être décalé? Enfin il y a beaucoup de questions en fait qui rentrent en compte par rapport à ça. Comment le costume de Spider-Man à la fin de No Way Home va-t-il changer dans Brand New Day? Et il précise que Peter est ruiné, il n'aura pas beaucoup de changements, voire quasiment aucun. Alors le costume est bien, peut-être un petit peu trop brillant à mon goût, j'aurais aimé peut-être que le bleu soit peut-être un petit peu plus terne, mais bon, ça permet aussi de se démarquer des prédécesseurs. À voir, hein, sachant que depuis 2021, on ne l'a jamais vu, on l'a évoqué brièvement du côté de Doctor Strange in the Multiverse of Madness quand on évoque Spider-Man. On a parlé de lui dans... Attends, c'était dans quoi? Bah, évidemment dans Deadpool et Wolverine, vu tout le côté multiversel. Et je sais qu'on a parlé de lui dans Daredevil Born Again, saison 1. Bref.
Y a-t-il de nouvelles informations que tu peux nous révéler concernant Spider-Man Brand New Day? Il a dit pas encore, mais je devrais en savoir dans dans quelques temps. Donc ça, c'est plutôt intéressant. De toute manière, vous savez que dès que cette personne dévoile des choses par rapport à Spider-Man ou même par rapport à l'univers Marvel de manière générale, on sera là pour en parler. Avez-vous des détails intéressants... Ah, c'est compliqué. Intéressants à partager sur la saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man? Et du coup, avez-vous entendu des choses, intrigues, méchants, personnages? Et il a dit pas pour le moment, désolé. Sachant qu'on sait, si je ne dis pas de bêtises, que pour la saison 2, elle devrait arriver l'année prochaine, qu'elle est déjà finie, que Gwen Stacy apparaîtra en tant que Spider-Gwen, qu'on devra avoir le retour notamment du Docteur Octopus, peut-être une évolution du personnage du Bouffon Vert, pourquoi pas? Est-ce qu'on partirait là-dessus? Ça paraît totalement plausible, et du coup même Venom qui pourrait intégrer un petit peu tout ceci. Nous avons également récemment entendu Brad Winderbaum exprimer sa satisfaction quant aux performances de Daredevil Born Again. Bon, hein, tout dépend. Je sais que la série est déjà renouvelée pour des saisons 2 et 3. Bon, la 3, on n'est pas sûr, hein, mais la 2, c'est sûr. Mais savez-vous si Marvel est satisfait des performances de Your Friendly Neighborhood Spider-Man lors de la saison 1? Je ne veux pas d'une autre situation spectaculaire où une série Spider-Man serait annulée prématurément. Et du coup, il précise, oui, l'émission a été formidable en termes de critiques par rapport à la série. Donc, oui, ils sont plutôt satisfaits. Moi, j'avais énormément de mal, hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais visuellement, c'est horrible. Mais l'histoire était hyper cool. Pour moi, c'est la meilleure chose qui soit arrivée de Spider-Man depuis Andrew Garfield, dites-vous. Et ensuite, on passe à Spider-Woman parce qu'il y a des choses à dire. En gros, Olivia Wilde, qui est une actrice qui est assez connue, qui est aussi réalisatrice, a été annoncée comme réalisatrice d'un nouveau film Spider-Woman pour Sony. À l'époque, donc voilà, en août 2020, je me souviens, j'étais en stage à l'époque, je me demandais si j'allais en parler et tout, et c'était à l'époque où j'avais fait même une pause. Un an plus tard, Wilde a laissé entendre que Feige lui-même était impliqué dans le projet. En 2018, la sortie d'un film Into the Spider-Verse entièrement féminin avec Spider-Gwen, Silk et Spider-Woman était annoncée. Le 31 mai 2023, Via Rad annonçait un spin-off animé de Spider-Woman qui, pour le coup, serait produit. Mais la question reste en suspens. Est-ce que l'un de ces phénomènes se produit encore à l'heure actuelle? Et il a dit, j'en doute fortement. En gros, Olivia Wilde pour un film Spider-Woman, ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu amorcer des choses plutôt cool pour le perso, sachant qu'on l'a toujours pas vu. Est-ce qu'on la verra par la suite du côté de Sony? Et si leur univers existe toujours, est-ce que ça arrivera du côté de Disney? Trop de questions, trop peu de réponses. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Alors, c'était des petites news plutôt intéressantes, mais pas non plus exceptionnelles. Je sens que ce mois de juin va être un petit peu calme en termes de rumeurs, en termes d'informations. Alors, on a déjà eu pas mal de choses, hein, mais du côté de Marvel, c'est un peu plus calme, notamment par rapport au tournage de Doomsday qui actuellement se fait dans des endroits clos, donc on ne peut pas avoir de choses à se mettre sous la dent. Mais bref, en tout cas, donnez-moi votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Et évidemment, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe. Et on se retrouvera peut-être ce soir s'il y a un live sur Twitch notamment. Je suis encore en pleine réflexion.